Merci beaucoup, Eduardo. Il y a, avant Noël, je pense, en novembre, dans ce coin-là, Eduardo nous a parlé de son voyage missionnaire lors d'une rencontre des hommes le samedi matin. Et c'était très touchant de voir un petit peu, d'avoir des nouvelles de ceux qui sont persécutés. Et comme dit Eduardo, de nous rappeler que ce ne sont pas simplement des chiffres, hein, ce sont des êtres humains qui souffrent aussi et qui souffrent pour leur foi. Ce matin, l'église de l'île Jésus est bénie. Dimanche dernier, elle avait un pasteur, un prédicateur brésilien. Ce matin, vous avez un prédicateur mexicain. Donc, c'est pour ça que je vous dis hola tout à l'heure. Mais quand j'étais au Mexique, c'était drôle parce que je me demandais tout le temps si les gens étaient stupéfaits par ma conduite et qu'ils me disaient toujours oh là là, c'est pour me. En tout cas, j'ai finalement appris après quelques jours que c'était la salutation du Mexique. J'aimerais, pour nous mettre en contexte, vous expliquer pourquoi j'ai choisi le texte que j'ai choisi ce matin. Durant cette semaine de vacances, j'ai réfléchi à 3 éléments. Et c'est le fruit de cette réflexion qui m'a fait choisir ce passage dans Galates au chapitre 5 que nous allons regarder. Donc, j'ai eu 3 réflexions qui ont un point commun. La première réflexion, je l'ai faite à la lecture d'un commentaire sur Facebook. Quelqu'un a fait un commentaire d'une parole de John MacArthur qui disait ceci: « Nulle part dans les Écritures, il est écrit que le Seigneur nous dirige par une petite voix intérieure. » Alors cette phrase a suscité pas mal de réactions et il y a eu des échanges, et j'ai lu tous les échanges en rapport avec la réaction des gens sur les médias sociaux. Et en lisant cela, j'ai dit à Marie-France, c'est comme c'est étrange comment des gens se préoccupent beaucoup d'être guidés par Dieu au travers d'une petite voix intérieure. Alors ils disent que le Saint-Esprit sont en eux, et parce que le Saint-Esprit est en eux, ils ont une petite voix intérieure qui peut les diriger. Et j'ai dit à Marie-France, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on ne s'intéresse pas davantage à vivre guidé par l'Esprit et qu'on se préoccupe davantage d'une petite voix que le Saint-Esprit mettrait dans notre vie. Deuxième réflexion, c'est en rapport avec la prédication d'Eduardo dans Acte 2, dimanche dernier, lorsqu'il a cité le verset 38, alors que Pierre vient de terminer sa prédication et que les gens lui demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Pierre a dit, bien, changez. Ça, c'est la version de la Bible du Semeur. Changez ou repentez-vous, la version de Louis II. Et Eduardo, je pense, a fait une réflexion à peu près en ces termes-là. Quand on devient chrétien, il y a des changements. Et les 3000 personnes qui sont devenues chrétiens, lors de la Pentecôte, ont changé de vie. Et ce changement s'est exprimé par la communion fraternelle, l'écoute de l'enseignement et la prise du repas du Seigneur. C'était des changements, ça. Avant, quand on devienne chrétien, on ne s'occupe pas de la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Mais là, ces gens-là sont réunis régulièrement, ils se réunissaient. Il y avait eu un changement dans leur vie. Troisième réflexion qui m'a incité à choisir ce texte de Galates, c'est la question des relations entre nous, ou les relations en général. Et la parole de Dieu nous encourage à avoir des bonnes relations les uns envers les autres. Et le texte que je voudrais commenter avec vous ce matin, dans Galates au chapitre 5, nous parle de l'importance des relations interpersonnelles, mais des relations interpersonnelles alors que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Alors, voyez le lien entre ces 3 éléments, c'est celui du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui, c'est vrai, il est dit dans Jean que le Saint-Esprit va les aider,
va les guider pour leur rappeler tout ce que je vous ai dit, mais dans Jean 14, il s'agit des disciples dont la tâche était d'écrire le Nouveau Testament. Leur tâche était d'enseigner cette nouvelle Église. Mais dans Jean 14, Jésus ne s'adresse pas à tous les chrétiens en leur disant « le Saint-Esprit va vous rappeler ». Puis vous allez tout savoir comme ça, parce que le Saint-Esprit va vous rappeler. Ça s'adresse aux croyants, aux disciples, je veux dire, aux disciples qui suivaient donc Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit, dans Galates au chapitre 5, c'est celui qui est appelé à diriger nos vies d'une certaine façon, non pas par une petite voix qui est à l'intérieur de nous, mais le Saint-Esprit veut diriger notre vie et faire en sorte que nous puissions produire dans notre vie ce qu'on appelle le fruit d'esprit. Et ça touche les relations interpersonnelles. Ça touche aussi le changement dans la vie d'un chrétien. Parce que quand on suit l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pratiquons les désirs de l'Esprit au lieu de pratiquer les passions et les désirs de l'être humain livré à lui-même. C'est ce que dit le texte dans Galates. Alors tout ça pour vous présenter un petit peu le contexte qui m'a influencé pour que je choisisse de regarder avec vous Galates chapitre 5. Chapitre 5 à partir du verset 13. Mais avant de lire le passage, je voudrais souligner que dans l'Épître aux Galates, il est question de deux enjeux. Il y a deux enjeux dans l'Épître aux Galates. Paul veut lutter contre une hérésie. Paul va développer sa pensée en nous disant que le chrétien, c'est quelqu'un qui est considéré comme juste par Dieu, pas par l'observation de la loi, mais par la foi. Alors ça, c'est le premier enjeu. De quel évangile parlons-nous? En fait, dans Galates, Paul dit, si un ange vous prêchait un autre évangile, qu'il soit anathème. Il n'y en a qu'un évangile. Et le véritable évangile, c'est que Dieu nous considère juste par notre foi. Et si tu penses que Dieu peut te considérer juste par ton observation de la loi, c'est un faux évangile, dit l'apôtre Paul dans cette même épître aux Galates. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, nous, en tant que chrétiens, nous sommes d'accord avec ce premier élément qui est à l'écran. Nous sommes justifiés par la foi. Mais Paul va continuer, il va nous présenter un deuxième enjeu. Il va nous parler de la vie de celui qui est justifié par la foi. Et notre vie de croyant, elle se caractérise pas simplement par la foi lorsque nous sommes sauvés, mais elle se caractérise par l'exercice de la foi à partir du moment où on est sauvé et dans les années qui suivent, jusqu'au moment où le Seigneur va nous reprendre pour que nous soyons avec lui. Alors je vous invite à regarder ce matin, premièrement, cette justification par la foi. On va faire un petit survol de l'Épître aux Galates rapidement, mais je vous invite aussi à regarder la vie du justifié, de celui qui est devenu juste par sa foi. Elle a changé cette vie. Eduardo nous l'a dit dimanche dernier. Ces 3000 personnes, ils ont changé de vie. À leur question, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre dit, changez, repentez-vous. Donc quand je deviens chrétien, il y a un changement dans ma vie. Et ce changement s'exerce en particulier par le rapport que nous avons avec le Saint-Esprit et par l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous, et notamment dans nos relations interpersonnelles. C'est-à-dire que si je deviens chrétien et que je prétends exercer la foi en Jésus, que je deviens chrétien, mais il n'y a pas eu de changement dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Soit je ne suis pas réellement chrétien, c'est simplement une connaissance intellectuelle, ou soit j'ai besoin d'être enseigné pour savoir que quand je deviens chrétien, bien cette nouvelle vie se manifeste par un changement dans ma relation avec le Saint-Esprit, mais aussi dans mes relations avec ceux qui vivent autour de moi. Donc, regardons ensemble ces deux éléments, ces deux enjeux que le texte nous présente. Alors, avant de lire dans Galates, je voudrais donc vous présenter le titre « Soyons conduits par l'Esprit ». Ce n'est pas, il n'est pas question d'une petite voix à l'intérieur de nous qui va nous guider. L'apôtre Paul parle de la nécessité d'être conduit par l'Esprit, non seulement dès ma conversion, mais aussi maintenant dans ma vie de chrétien,
et que cette conduite de l'esprit se manifeste par des fruits et par de bonnes relations avec les gens autour de nous. Donc si j'étais en colère avant ma conversion, que je dis que je suis converti, puis je continue à être colérique, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part. Parce qu'une des manifestations du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et une colère qui n'est pas contrôlée n'est pas du tout le fruit de l'esprit et ne manifeste absolument pas le changement que nous prétendons avoir vécu dans notre vie. Alors, regardons ensemble ce petit survol en ce qui a trait à l'enjeu numéro 1, la justification par la foi. Dans Galates, il était question d'un problème d'identité et d'appartenance. Vous savez, le problème d'identité, c'est ce qui fait que nous appartenons à un groupe. Et pour les judaïsants, la question de l'identité était étroitement liée à l'application de la loi. À l'application non seulement de la loi, mais aussi des traditions juives. Par exemple, dans Galates au chapitre 4, dans les versets 10 et 11, il est dit « Vous observez les jours spéciaux, vous observez les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. » Les Juifs, les judaïsants, ceux qui prétendaient être chrétiens et qui venaient d'un arrière-plan juif, enseignaient qu'il était extrêmement important de pratiquer des jours spéciaux, comme le sabbat par exemple, de respecter les nouvelles lunes, de respecter certaines années, par exemple jubilé. Il y avait toutes sortes de traditions chez les Juifs. Et les Juifs qui devenaient chrétiens avaient cette tendance de vouloir amener avec eux leur tradition issue du judaïsme. Mais ce qui était grave, c'est que pour certains, cela devenait la prédication d'un pseudo-évangile. Et Paul est en train de dire, non, je comprends que pour vous, vous vous attachez à l'ancienne alliance. C'est une question d'identité. Vous avez toujours été enseigné par les rabbins comme quoi vous êtes un peuple à part, un peuple spécial qui appartient à Dieu. Donc maintenant que vous devenez chrétien, vous n'avez pas compris qu'il y a un changement d'identité et un changement d'appartenance. Vous n'appartenez plus au peuple de l'Ancien Testament comme tel, vous n'appartenez plus à une ancienne alliance, vous appartenez maintenant au Christ. Et dans le chapitre 5, verset 2, il est dit « Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. » Parce que ces judaïsants prêchaient aux païens qui étaient devenus chrétiens en disant « Vous devez vous faire circoncire, vous devez respecter les fêtes, vous devez respecter le sabbat, vous devez respecter la tradition de l'Ancien Testament. » Et Paul est en train de dire à ces chrétiens d'origine païenne, n'embarquez pas là-dedans. Ne vous faites pas circoncire. Parce que si vous le faites, Christ vous sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que dans votre vie chrétienne, vous appuyez sur la loi et une soi-disant capacité à accomplir la loi. Dans l'Épître aux Galates, nous voyons que pour Paul, l'Évangile, ce n'est pas une question d'obéir parfaitement à la loi. L'Évangile, c'est d'être uni avec le Christ. Et à plusieurs reprises, Paul fait allusion à ça, notamment dans un verset très connu. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Jésus est mort à ma place. Et mon statut de chrétien, c'est un statut dans lequel je suis uni avec le Christ. Mon rapport n'est plus avec un probable accomplissement de la loi, parce qu'en fait, je ne peux pas accomplir la loi, dit l'apôtre Paul. Nous sommes tous coupables devant la loi. Alors, vous savez que la justification par la foi, c'est une question théologique qui est la suivante. Comment être en règle avec Dieu? Dans l'Épître aux Romains, Paul développe la foi en Dieu, la justification par la foi, c'est-à-dire que par un acte de foi,
Dieu me considère comme juste alors que je ne le suis pas? En fait, cette question, comment être en règle avec Dieu, c'était la question que se posait Luther. Luther, dans sa cellule de moine, a pris l'Épître aux Romains, puis il était torturé par cette question. Comment est-ce que je peux devenir en règle avec Dieu? Est-ce que c'est en achetant des indulgences? En payant pour la construction de la basilique Saint-Pierre, là? Est-ce que c'est comme ça que Dieu va me considérer comme juste? Est-ce que c'est en obéissant à toute la loi de Dieu que Dieu va me considérer comme juste? Et en lisant l'Épître aux Romains, Luther a été saisi et il a compris que le juste vivra par la foi. Alors, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va développer 2 régimes. En fait, vous voyez que même dans le texte qu'on va lire, et puis l'ensemble de l'Épître aux Galates, vous avez des oppositions. Une opposition entre celui qui prétend devenir juste devant Dieu en observant la loi, et celui qui devient juste devant Dieu parce qu'il a la foi en Jésus qui a payé sur la croix pour ses péchés. Je ne deviens pas juste devant Dieu parce que je deviens parfait. Personne ne peut devenir parfait en accomplissant la loi. Mais je peux devenir juste devant Dieu parce que Dieu a fait payer Jésus pour mes fautes, au point tel que mes fautes sont effacées. Je ne deviens pas juste parce que je suis meilleur qu'un autre. Je deviens juste aux yeux de Dieu parce que Dieu efface mes fautes, parce que je crois au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, il y a 2 régimes dans l'Épître aux Galates. Le premier régime, c'est le régime de la loi. Et le deuxième régime, c'est le régime de la foi. Regardons quelques instants le régime de la loi. La loi est extrêmement exigeante, dit Paul au chapitre 5 de Galates, et en particulier au verset 3, il est dit « J'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu, c'est-à-dire il a l'obligation d'accomplir la loi tout entière. » Qui d'entre nous peut prétendre accomplir la loi tout entière? Rien qu'au niveau de nos pensées, on pêche continuellement. On pêche en ne faisant pas le bien qu'on doit faire. Qui peut prétendre accomplir toute la loi? Et Jacques a dit que si on brise un commandement de la loi, on est coupable envers toute la loi entière. Donc les exigences de la loi sont énormes, inatteignables, dit l'apôtre Paul. Mais Paul va dire autre chose en parlant du régime de la loi. Il va nous dire que la loi me montre quelque chose me concernant. Alors, qu'est-ce que la loi me montre? Eh bien, au chapitre 2, verset 18, la loi montre ceci. Car si je remets en vigueur le régime de la loi, c'est-à-dire si je veux de nouveau vivre sous la loi pour essayer de devenir juste par la loi, Paul dit, car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. C'est ce que la loi est en train de me montrer. Elle est en train de montrer que je suis un pécheur. Elle est en train de montrer que je suis incapable d'être juste devant Dieu. La loi est en train de me montrer que je ne peux l'appliquer et que je pêche devant Dieu, je la transgresse. Bon, j'espère que la loi du code de la route ne me montre pas simplement que je la transgresse parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui conduit de manière parfaite. Et chaque fois que j'ai eu des contraventions, je me suis consolé en me disant que si je me suis fait prendre cette fois-ci, ça valait pour toutes les autres fois où je ne me suis pas fait prendre. Et l'analogie avec le code de la route est un peu similaire. Personne n'est un conducteur excellent. Ce n'est pas vrai, absolument pas, personne. Nous avons tous transgressé le code de la route d'une façon ou d'une autre. Et Paul nous dit que si nous voulons vivre sous la loi, eh bien la loi me montre que je la transgresse, que je suis un pécheur, que j'en suis incapable. Regardez, le chapitre 3, verset 19, va nous révéler un autre élément. Chapitre 3, verset 19. Mais alors pourquoi la loi? La loi a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. La loi, Dieu ne l'a pas instaurée
pour que nous puissions la mettre en pratique de manière parfaite. Ce n'est pas vrai. Dieu a instauré la loi pour me montrer que je suis pécheur. Je ne suis pas capable de l'appliquer. Alors je ne pense pas que le gouvernement a instauré le code de la route pour nous montrer que nous sommes incapables de l'appliquer. Je pense qu'il l'a instauré pour notre sécurité. Mais même malgré cela, nous sommes incapables d'appliquer un simple code de la route. Le régime de la loi se caractérise aussi par des conséquences. Si je brûle un stop et que je fais mon stop à l'américaine, vous savez, quand on arrive là, au lieu de bloquer les 4 roues, on ralentit, on regarde à droite et à gauche, pas de voiture de police, on continue. Mais une telle manière de conduite a des conséquences. Lorsque la police elle est bien cachée, il y a des conséquences. Et nous n'aimons pas les conséquences. Nous chialons après la police quand elle nous arrête. Ouais, mais tu sais, il n'y avait pas de voiture autour, et puis de toute façon, j'avais regardé à droite, à gauche, devant, derrière, je savais que je pouvais y aller. Ouais, mais la loi te dit qu'il faut que tu t'arrêtes, il y a un stop. La loi, ce n'est pas une série de règles élastiques que j'adopte selon les situations qui me conviennent ou pas. Ce n'est pas ça la loi. Au chapitre 3, verset 10, il nous est dit, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi, ceux qui pensent obéir à la loi, tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Imaginez-vous, c'est comme si un policier vous disait maudit soit le conducteur qui ne respecte pas continuellement tout le code de conduite. On dirait, mais il exagère un peu, tu sais. Il ne se rend pas compte qu'on est humain, puis lui aussi, de toute façon, il doit briser le code de la route à son tour, là, tu sais. Et finalement, on minimise un petit peu la situation. Mais tu ne peux pas faire ça avec la loi de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, bah, toi aussi, Seigneur, tu ne la respectes pas vraiment, ta loi. Lui, il la respecte. Lui, il est 100% bon. Il n'y a aucun péché en lui, dit la Bible. Et si nous voulons devenir justes en pensant accomplir toute la loi, en fait, dit Paul, vous êtes sous la malédiction. Voilà un petit peu le régime de la loi. Mais dans ce passage, dans l'épître aux Galates, Paul nous parle aussi du régime de la foi. Le régime de la foi. Et il nous dit, concernant la foi, qu'il s'agit d'un principe, chapitre 3, verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « le juste vivra par la foi ». Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. C'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Ça, c'est le régime de la loi. Verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Nous sommes condamnés par la loi. Christ arrive, il me dit, Philippe, tu es condamné par la loi parce que tu n'arrives pas à l'appliquer. Ben moi, je vais prendre sur moi ta condamnation. En effet, continue Paul, au verset 13, il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Donc, vous voyez, l'annonce qui a été faite à Abraham, c'est que nous puissions recevoir l'esprit qui avait été promis par la foi. C'est intéressant. Parce que c'est ce même esprit qui doit nous conduire aujourd'hui, nous dit l'apôtre Paul. Paul va continuer au chapitre 3, versets 6 à 9, et il va nous donner l'exemple d'Abraham. Abraham qui a été justifié par la foi en Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 3, versets 2 et 3, il nous est dit aussi que c'est par la foi que nous sommes sauvés et que nous recevons l'héritage des biens promis. Alors regardons le chapitre 3, verset 2. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Ou parce que vous l'avez accueilli ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Sous-entendu, on a accepté le Saint-Esprit par la foi.
Verset 3, « Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres sources que vous allez parvenir à la perfection ?» Alors j'aimerais passer assez rapidement au deuxième élément, là, c'est-à-dire la vie du justifié. On a accepté le Seigneur par la foi, on a reçu le Saint-Esprit par la foi. Maintenant que je suis chrétien, comment est-ce que je vis en tant que chrétien? Eh bien, Galates, au chapitre 5, va nous donner des indications à ce sujet. Donc, Galates, chapitre 5, et on va lire à partir du verset 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Hommes dans le sens hommes et femmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'homme livré à lui-même? L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les colères, la jalousie, les accès de colère, les querelles, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La foi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Alors regardons rapidement 2 ou 3 éléments de cette vie de celui qui est justifié par la foi. Tu as reçu le Saint-Esprit par la foi, tu es justifié par la foi. Maintenant, ça change quoi dans ta vie? Eh bien, Paul nous dit que les caractéristiques de la vie du croyant sont les suivantes. C'est que c'est quelqu'un qui commence bien, mais c'est aussi quelqu'un qui continue bien. Donc tu as bien commencé par la foi, continue par la foi. Regardez le chapitre 3, verset 3. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est en comptant sur vos propres sources que vous allez parvenir à la perfection? Souvent, on commence par la grâce, on commence par la foi, puis après, dans notre vie chrétienne, on essaye seulement par nos propres moyens de vivre selon le désir de Dieu. Puis on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Ben, ce n'est pas étonnant, tu as changé de régime. Tu sais, tu commences par la foi, ça c'est le régime avec lequel tu as été sauvé. Puis une fois que tu as été sauvé, tu changes de régime, tu continues par les œuvres. C'est par tes propres forces. Moi, je vais y arriver. Alors que Paul dit, vous avez bien commencé. Mais pourquoi vous comptez sur vos propres ressources pour parvenir à la perfection? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ta vie va changer, mais elle va changer parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et non pas parce que tu t'appuies sur tes propres forces. Alors la question est posée ce matin, là, quelle est la place du Saint-Esprit dans votre vie là? Est-ce que vous marchez par l'Esprit? Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit? Est-ce que dans ta vie de chrétien, dans ma vie de chrétien, est-ce qu'il y a ces changements qui montrent que j'ai été sauvé, que j'ai changé de vie, que j'appartiens à Dieu maintenant? Bien commencer et bien continuer, c'est le premier élément que Paul présente dans Galates au chapitre 5 concernant cette vie du justifié. Mais il présente un autre élément. Regardez au chapitre 5,
au verset 13. Il nous dit, « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. » C'est que maintenant, je ne suis plus sous l'emprise de la loi, tu sais. La loi n'est plus là pour me condamner, tu sais. Admettons que par un miracle quelconque, vous changez de vie. Et puis là, vous devenez un bon conducteur. Parce que vous avez changé de vie, vous devenez un bon conducteur, ben vous n'êtes plus sous l'emprise de la loi du code de la route. Pourquoi? Ben simplement parce que vous respectez le code de la route et vous comprenez même très bien l'esprit du code de la route et vous en faites même plus que ce que le code de la route demande. Et là, c'est la meilleure façon d'être libéré de l'emprise du code de la route et de ne plus payer des contraventions, de ne plus faire face aux conséquences. Paul nous dit là, vous avez été appelés à être libres, vous êtes libérés de la loi et de ses conséquences. Mais il nous dit, maintenant que vous avez été appelés à la liberté, vous avez été appelés à une nouvelle vie, c'est-à-dire une vie au service des autres. Regardez versets 13 et 14, 13b. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des autres. La loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Vis une vie au service des autres. Ça, c'est la caractéristique ou une des caractéristiques de la vie de celui qui est justifié par Dieu. Dieu te déclare juste, il me déclare juste. Ouais, mais ça se démontre comment dans le quotidien? Je continue à exercer ma foi. Je continue à vivre par la foi, en comptant sur le Saint-Esprit qui me guide, qui me transforme. Je suis un homme libre maintenant, je ne suis plus sous la condamnation de la loi de Dieu. Si je ne suis plus sur une condamnation, mais maintenant je peux vivre au service des autres. Eduardo l'a dit, là, quand ils sont convertis dans Acte 3, ça a changé. Là. Ça a changé, leur vie a changé. Et puis ils se sont préoccupés les uns des autres. Ils ont vécu une vie communautaire. Quelqu'un qui prétend être chrétien et qui ne vit pas une vie communautaire, il y a peut-être un problème dans sa vie en quelque part. Soit il n'a pas très bien compris l'enseignement du Seigneur, ou soit il n'est pas réellement converti, tu sais. Parce que quand tu deviens chrétien, tu es appelé au service des autres. Est-ce que tu sers les autres en tant que chrétien? Attention, je ne parle pas simplement servir les autres juste dans l'Église, mais aussi servir les autres, servir ta communauté, servir ta famille, servir tes amis. La vie chrétienne, c'est une vie de service envers notre prochain, dit l'apôtre Paul. Dans ce passage de Galates 5, Paul va encore présenter un contraste. Il y a deux modes de vie. Le mode de vie de l'homme livré à lui-même, puis le mode de vie de l'homme qui est conduit par l'esprit, ou de l'homme ou de la femme, de l'être humain, conduit par l'esprit. Alors regardons tout d'abord le mode de vie de l'être humain livré à lui-même. L'être humain livré à lui-même, il obéit à ses propres désirs. C'est lui qui passe en premier. C'est ses intérêts qui passent en premier. Même quand quelqu'un est très généreux, il y a des petites idées derrière la tête. Je lisais un article hier sur un oligarque ukrainien qui avait opté pour le rattachement de l'Ukraine à l'Occident et qui a investi de l'argent dans des grandes causes humanitaires. Mais l'auteur du livre dit quels sont ses réels motifs? Quels sont ses réels motifs? Est-ce qu'il désire avoir davantage de pouvoir, faire davantage d'argent? Quels sont ses motifs? L'homme livré à lui-même n'obéit qu'à ses propres désirs. Et c'est ce que dit le verset 16. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme ou la femme livré à lui-même ou à elle-même. Le verset 13 nous parle aussi d'un prétexte. Ça, c'est un danger. Regardez le verset 13. Seulement, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à lui-même. Oh, je suis libéré de la loi maintenant. Maintenant, parce que je suis libéré de la loi, je ne suis plus condamné par la loi, je peux faire ce que je veux. Je peux manifester tous mes désirs de l'homme livré à lui-même. Mais Paul va décrire cette vie de l'homme livré à lui-même dans les versets, par exemple au verset 15. Si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Un être humain livré à lui-même accomplit ses propres désirs, il blesse les autres, il fait du mal aux autres.
Et Paul va continuer à partir du verset 19 à 21 avec toute cette liste. Ce que l'être livré à lui-même produit, c'est l'immoralité. Vous savez, aujourd'hui, l'immoralité est partout. Hein. Mais l'immoralité s'habille. Elle s'habille bien. Vous voyez des gens très connus, des vedettes, qui ont de l'argent. Ça roule. Ils ont la notoriété. Mais en fait, ce sont des gens qui sont immoraux. Mais ce sont des gens immoraux qui sont drapés dans de beaux habits, dans une réputation, avec de l'argent, la gloire, l'honneur. Et c'est cette image-là qui nous est présentée, mais ce sont des gens immoraux. Et nous sommes attirés par leur style de vie. Et nous sommes attirés à nous aussi manifester nos propres désirs de l'homme livré à lui-même, et nous aussi à être immoraux comme eux sont immoraux. Et on pourrait commenter toute cette liste, la jalousie, les accès de colère, la rivalité, les divisions, l'envie, l'ivonnerie, etc. Puis Paul dit que la liste pourrait être plus longue. Voilà l'homme livré à lui-même. Et le verset 26 termine cette section en disant « Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. » Ah, les enfants, ils sont bons pour se provoquer. Tu sais, moi, j'ai des petits-enfants. Là, puis, il y en a qui ont à peu près le même âge. Ils savent comment se piquer, tu sais, se provoquer. Puis d'un seul coup, ça éclate, tu sais, là. Tu te dis parfois, c'est dur à gérer. Mais c'est ça, l'homme livré à lui-même. Et même des adultes sont comme ça. Il y a des adultes, on dirait qu'ils sont piqués par quelque chose d'insignifiant, puis d'un seul coup, ça éclate. Ça, c'est une réaction de quelqu'un qui est livré à soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est conduit par l'esprit. L'apôtre Paul nous dit que ces gens-là qui sont conduits par leurs propres désirs n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est fort, hein? C'est fort, ça. Qui va hériter du royaume de Dieu? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et regardons ce dernier élément maintenant. La vie du justifié, c'est l'enjeu numéro 2. J'ai mis numéro 1, mais c'est le numéro 2. C'est le mode de vie de l'homme conduit par l'Esprit. Alors, nous l'avons dit, l'homme conduit par l'Esprit, il est au service des autres. Comment savoir si tu es conduit par l'Esprit? Bien, arrête-toi, puis pose-toi la question, est-ce que je sers les autres? Est-ce que je sers mon conjoint? Ou est-ce que je me fais servir? Est-ce que je sers mes collègues de travail? Ou est-ce que je poursuis mes propres ambitions? J'aimerais bien avoir des promotions. Donc moi, je vais agir dans mon propre intérêt. Est-ce que tu sers tes amis? Est-ce que tu sers à l'Église, tes frères et les sœurs? Est-ce que tu donnes de ton temps pour les autres? Est-ce que tu acceptes même de te sacrifier pour servir les autres? Il n'y a pas de réel service sans sacrifice. Ouais, mais tu sais, j'ai une semaine difficile, là, puis je sais que mon voisin, il essaie de déblayer son banc de neige, et puis, bon, ben écoute, il avait qu'à prendre un contrat, tu sais, après tout. Mais dans mon garage, j'ai une belle souffleuse, toute neuve. Mais si tu veux servir ton frère là, ou ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher ta souffleuse. Tu es peut-être fatigué, mais tu vas le faire pareil. Le service implique un sacrifice. Et trop souvent, nous espérons une vie tranquille. Tu sais, je vais arriver à la retraite, je vais être tranquille. Ben oui, je suis à l'âge de la retraite, là, mais je sais que le Seigneur me demande de servir les autres. Et si je sers les autres, il faut que j'accepte de sacrifier parfois mon bien-être. Et ça, c'est le fruit d'une vie qui est conduite par l'Esprit. La vie d'un homme conduit par l'Esprit, c'est un homme ou une femme qui a crucifié, dit le verset 34, cet homme, cet être livré à lui-même. Vous savez, on s'associe avec Christ quand on devient chrétien. Christ a été crucifié, on est appelé à crucifier nos passions. On est appelé à crucifier ces désirs qui caractérisaient notre vie d'avant. Là. Tu ne peux pas être chrétien en disant je vais être chrétien pour avoir une bonne vie tranquille. C'est pas vrai. Est-ce que c'est facile de crucifier ces désirs? Est-ce que c'est facile de renoncer? Parce que tu es conduit par l'Esprit. Et dernier élément, celui qui est justifié par Dieu, eh bien, c'est celui qui manifeste le fruit de l'Esprit ou les fruits de l'Esprit, dont il est question au verset 22. Ça, c'est quand même intéressant. C'est 9 caractéristiques. 9.
ça serait vraiment important de les connaître par cœur. Parce que quand je vis dans mon quotidien, constamment, je devrais me poser la question, Seigneur, tu veux que je manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, tu vois ce que je vis là maintenant. Là. Seigneur, je ne veux pas trouver des excuses en mettant la faute sur l'autre, en mettant la faute sur les circonstances. Mais Seigneur, dans cette situation, quel est le fruit de l'esprit que tu veux que je reflète dans ma vie? Toi, Seigneur, c'est une situation difficile. J'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas, mais tu me dis que le fruit d'esprit, c'est l'amour. Seigneur, je suis changé par toi, là. Tu me dis dans ta parole que si je suis un enfant de Dieu, je suis conduit par l'Esprit. Donc, Seigneur, l'Esprit veut que je pose des gestes d'amour. L'Esprit veut que même dans des situations difficiles, pénibles, j'ai la joie qui vient de toi. Seigneur, la joie du Seigneur, c'est ma force. Je le sais. Seigneur, je veux être joyeux. Même dans cette situation très difficile dans laquelle je suis en train de vivre. Conclusion, c'est un petit peu long ce matin. On a commencé un petit peu en retard, donc je vous remercie pour votre patience. La conclusion nous est indiquée dans Galates 5, 16 et 25. Je vous dis donc ceci, dit Paul, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger ta vie. Et ce matin, c'est la question que j'aimerais nous poser. Est-ce que dans ta vie, tu laisses le Saint-Esprit te diriger? Ou est-ce que peut-être ce matin, tu te dis, ouais, je n'avais pas tout à fait compris ce que c'était qu'être conduit par l'Esprit, puis là, je comprends que le Seigneur me le demande. Est-ce que ce matin, tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, je veux laisser le Saint-Esprit diriger ma vie? Deuxième élément, c'est le verset 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, c'est lui qui nous a sauvés, vrai? C'est par la foi qu'on a accepté le Seigneur, qu'on a été sauvés. Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissez-le aussi diriger votre conduite. J'ai lu une fois une histoire d'un chrétien, je ne sais plus, c'était en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation, qui a appris à lire parce qu'il voulait lire la Bible. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Quand il se comportait d'une certaine manière, il parlait à sa femme, il disait, chérie, est-ce que dans ma conduite, je me laisse guider par l'Esprit? C'est intéressant d'utiliser notre conjoint, hein, ou d'utiliser des amis autour de nous, avec qui on a fait un pacte en disant, moi, je veux marcher par l'Esprit. Ah, Benoît, tu veux marcher par l'Esprit? Moi aussi. Alors, Benoît, si tu vois ma conduite, puis qu'à un moment donné, je ne marche pas selon l'Esprit, dis-le-moi. Philippe, est-ce que tu respectes ton désir de marcher conduit par l'Esprit? Vous êtes des fois chrétiens, hein, le couple est chrétien. Les enfants sont chrétiens. Nos enfants aussi, ils peuvent voir si on est conduit par l'Esprit. Tu sais. Est-ce que nous sommes stimulés à marcher par l'Esprit? Conduits par l'Esprit de Dieu. Laissons donc le Saint-Esprit diriger notre vie ou, selon la Bible de Second, marchons par l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur, parfois, j'aimerais que tu me bénisses tellement que ma vie soit un long fleuve tranquille. Béni par toi, Seigneur. Tu me protèges. Si je suis malade, tu me guéris. Seigneur, tu réponds à mes prières quand je te parle. Puis je trouve ma vie chrétienne bien tranquille comme cela. Mais j'oublie souvent, Seigneur, qu'il y a un combat à l'intérieur de moi. Tu me demandes de crucifier cet homme qui avait l'habitude de vivre selon ses propres désirs, pour marcher selon les désirs de l'Esprit. Et Seigneur, ce genre de vie-là, ce genre de vie qui se caractérise par la marche selon l'Esprit, c'est un genre de vie qui parfois est fatigante, parce que je réalise mon péché.
Je réalise combien je suis parfois trop rebelle et que je préfère être conduit par mes propres désirs que par ceux de l'Esprit. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Merci parce que ce matin, tu me rappelles et tu m'appelles à être conduit par l'Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Dimanche dernier, j'ai vu qu'Eduardo avait ajouté « Que Dieu vous bénisse ». Alors, que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine et que le Seigneur nous dirige à être conduits par l'Esprit. Bon dimanche.